Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour justement savoir comment on fait pour harmoniser nos chakras. Alors, je vous dévoile les pépites dans quelques secondes, mais pour l'instant, générique. Bonjour à tous, mon nom est Karine Surdo, je suis fondatrice du programme CELA, thérapeute et formatrice en hypnose, et avec mon fils Lucas, nous accompagnons des hommes, des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des thérapeutes, des parents à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux, c'est une thématique qui nous tient à cœur, c'est pour cette raison que nous vous invitons à télécharger notre e-book sur les 3 piliers pour être heureux. Et puis si c'est votre première visite ici sur notre chaîne YouTube, bien sûr, soyez les bienvenus. Merci de vous y abonner, de cliquer sur cette cloche pour recevoir les notifications en priorité. Et merci pour l'ensemble de vos pouces. D'abord avec Lucas, bien sûr, ça nous encourage, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet d'optimiser notre référencement YouTube. Et plus nous sommes bien référencés, plus les vidéos sont vues par le plus grand nombre. Et donc de partager cette boîte à outils des gens heureux, parce que c'est bien l'intention de cette chaîne, c'est de vous transmettre le maximum d'outils pour que vous puissiez accéder à plus d'harmonie, plus de bien-être. Voilà l'intention de cette chaîne que nous avons avec Lucas. Alors, pour ma part, aujourd'hui, nous avons à cœur, comme je l'ai dit dans les semaines précédentes, d'aller trouver les solutions pour harmoniser nos chakras. Alors, bien sûr, ce que je vais voir avec vous, c'est une proposition. Il existe plein d'outils possibles pour les harmoniser, mais déjà, je vous en propose 5, c'est déjà bien assez, et vous allez pouvoir mesurer les effets bénéfiques au fur et à mesure que les jours vont avancer, si vous accédez à la proposition que je vous fais. Alors, c'est parti, on va voir un petit peu dans le détail de quoi il s'agit. Je vous ai rappelé les chakras pour ceux qui viennent de prendre le fil de ces vidéos en cours de route. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille tout de suite sur les solutions. Allez, c'est parti en gros plan. Alors, comment on fait pour harmoniser ces chakras? Je vous ai dit, je vous propose 5 outils. Le premier, ça va passer par les sons. Le deuxième, par les vibrations. Le troisième, par le bienfait des pierres. Combien de fois j'ai parlé de la lithothérapie? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Ensuite, par une meilleure connaissance de soi. Et pour terminer, par la visualisation. Alors, on va étape par étape, on y va, on revient sur les sons et les vibrations. Alors, vous voyez sur, alors je sais pas si c'est votre droite ou votre gauche, puisque moi la vidéo est à l'envers, bon bref, en tous les cas sur le dessin, où qu'il se situe pour vous, eh bien vous avez une colonne où vous avez des sons qui sont repris et des vibrations. Donc on va commencer déjà par ces deux thèmes. Donc je vous ai mis les différents sons, alors je mets mes lunettes parce que j'arrive pas à lire avec vous, voilà. Donc vous avez pour le Do, le chakra racine c'est en rouge, Do, et le son c'est l'âme, et ensuite les hertz, vous avez 256 qui est inscrit. Alors vous allez me dire oui mais Karine c'est quoi les hertz? En fait les hertz ce sont des vibrations, des ondes, et vous tapez sur internet le chiffre 256 Hz et vous allez obtenir des sons. Vous avez des chaînes YouTube qui sont spécialisées pour ça, elles sont très bien faites et ça permet justement ces sons vont donner une vibration dans votre corps et ça va travailler le chakra en question. Donc ce document est toujours formalisé de la même façon. Vous avez le son, la note de musique associée et la vibration que vous avez. Donc je vais reprendre rapidement. Donc pour le chakra sacré, vous avez le Ré 288 Hz et le son VAM. Vous avez ensuite pour le plexus la note Mi 324 Hz et RAM. Vous avez ensuite pour le cœur la note Fa 342 Hz et vous avez le Yam. Ensuite Sol, vous êtes sur le chakra de la gorge avec 384 Hz et c'est le son Ham. Et ensuite vous avez le troisième œil, l'intuition, c'est le La 432 Hz et c'est le Hum. Et le dernier, le chakra coronal, la note Si 486 Hz et c'est le son Hum que vous avez également. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux différentes pierres bénéfiques pour vous. Alors en général les pierres, comme on les reconnaît en fonction de la couleur, ça va déjà vous donner une indication sur le chakra sur lequel vous allez travailler. Mais des fois les couleurs sont pas tout à fait adaptées. Par exemple pour le cœur on peut trouver le cristal alors que ça n'a rien à voir avec la couleur verte du cœur qui est proposée sur les chakras.
Je vous ai mis des exemples, il y en a plein d'autres. Vous allez regarder en lithothérapie et vous trouverez plein de pierres associées à vos chakras. Les principales, on a l'hématite pour le sacré, pour le racine. On a l'ambre pour le sacré. Nous avons la citrine pour le plexus, l'aventurine pour le cœur. Vous avez l'aigue-marine pour la gorge, le lapis lazuli pour le troisième œil et l'améthyste. Hein, il y en a toujours quand on est thérapeute, on a beaucoup d'améthystes à côté de nous. Donc moi j'en ai une grosse pierre un petit peu en différé là. Et c'est très intéressant d'avoir ces pierres, ça harmonise, ça fluidifie les énergies. Voilà la proposition que je vous fais. Et vous allez avoir, rappelez-vous, ensuite une meilleure connaissance de vous. Alors je ne l'ai pas mis sur ce document, mais rappelez-vous sur la vidéo précédente, et je vous invite à aller la voir si vous êtes sans cette information, chaque chakra, quand il est en dysfonctionnement, réveille des blessures, est en lien avec des blessures. Donc plus vous allez vous connaître et travailler sur vos blessures, plus ça va être facilitant pour vous. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Si vous êtes sans connaître vos blessures associées, peut-être un thérapeute va vous aider. Donc c'est toujours intéressant de travailler déjà soi-même, tout est en vous, hein. C'est pour ça que mes programmes ça s'appelle C'est là, c'est en nous, tout commence par nous, mais des fois un petit coup de main extérieur ça peut faire gagner du temps, aller plus vite, et ma chienne me confirme tout ça, hein, ma nénette. Voilà, donc en tous les cas on continue par la visualisation pour harmoniser vos chakras. Il a été montré dans les années 90, enfin, je vais la prendre avec moi, viens Eva, viens. Il a été démontré dans les années 90 par l'effet des neuromiroirs que effectivement, excusez-moi, je vais la sortir. Hop là, je reviens. Allez, sors ma lunette. Voilà, donc on est en direct, on est en live, voilà, c'est les aléas du direct. Alors je vais pas la refaire cette vidéo parce que ça fait au moins 10 fois que je la refais, donc voilà, bienvenue à la maison. Donc comment on fait pour harmoniser nos chakras par la visualisation? Je vous disais que l'effet des neurones miroirs qui ont été mis en avant par l'université de Parme dans les années 90, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, fait que nous ne faisons aucune différence entre l'imaginaire et le réel. Donc pour harmoniser vos chakras, vous allez utiliser votre imagination, on ne peut plus simple. Donc je vous ai mis sur ce document le protocole à suivre, je vais le lire avec vous. Donc au niveau du chakra concerné, vous allez visualiser ou vous allez ressentir une balle ronde, transparente et plutôt colorée de la couleur du chakra qui selon vous bloque. Vous la faites flotter à l'intérieur de votre corps au niveau du chakra. Donc exemple, hein, si je prends le chakra racine, je vais le mettre au niveau de ma colonne vertébrale. Et là, vous allez regarder mentalement où vous la ressentez cette balle. Notez pour vous si elle comporte des zones sombres, ça voudrait dire qu'il y a des blocages, et laissez faire votre intuition, votre subconscient, lui c'est exactement ce qu'il a à faire, hein. Donc vous vous en mettez à lui. Et puis là vous allez inspirer et vous allez amener de la lumière blanche comme si vous étiez entouré de ce côté cotonneux. Vous inspirez cette lumière blanche et ensuite vous allez expirer et vous allez donc bloquer d'abord et ensuite expulser toutes les impuretés qui sont liées à cette boule dont vous aviez des impuretés, vous aviez des ondes d'ombre. Vous répétez ça plusieurs fois et vous pouvez le faire sur l'ensemble de vos chakras. Alors ça paraît un petit peu fou, je vous l'accorde, et je suis très bien placée pour le savoir. L'ancien manager que je suis, l'ancienne sportive, moi c'était l'effet, la terre, et puis à un moment donné j'ai lâché prise et je m'en suis remis à plus grand que moi, et c'est vrai que aujourd'hui vous avez plein d'outils qui passent par la visualisation et qui vous permettent d'aller de mieux en mieux. Donc pour ma part, je resynthétise tout ce qu'on vient de voir. Pour harmoniser nos chakras, nous avons plusieurs façons de faire. Nous avons les sons, nous avons les vibrations, nous avons les pierres, nous avons une meilleure connaissance de soi pour travailler sur les blessures de l'âme, donc j'avais fait des vidéos à ce sujet, à aller voir également. Nous avons la visualisation, vous avez donc 5 outils à votre portée. Le 4e, j'ai pas détaillé, travailler sur la blessure d'abandon, d'humiliation, de rejet, d'injustice, de trahison, mais j'avais fait des vidéos à ce sujet, donc vous pouvez aller voir les liens. En tous les cas, pour ma part, j'espère que tous ces outils vont vous permettre d'accéder à encore plus de bien-être pour être heureux, c'est bien mon intention. D'ici que je vous retrouve pour d'autres partages, d'autres sujets, je vous souhaite d'être heureux dans votre vie, prenez bien soin de vous, je vous dis à tout vite et bien évidemment, je vous embrasse, au revoir tout le monde.